Bonjour à tous. Ah, on montre en avance pour une fois. Ouh. Je suppose que tout le monde connaît Riot Games. Riot Games, c'est quand même un éditeur de jeux vidéo qui a réussi à mettre sa main dans la pâte et à créer un univers stable, confiant dans ce grand univers. Et dedans, bien sûr, il y a League of Legends. LOL. Ce MOBA dont je ne réussis jamais à jouer. Pour ma part. Alors. Mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce MOBA en particulier. Non. Ou ce n'est pas non plus Legend of Ride. Plus non. Bref, ce n'est aucun autre jeu, ni un jeu de cartes ou autre, c'est bien sûr l'univers en lui-même. Et pour être exact, bien sûr, dans un coin, on parle d'une œuvre en général, pas obligatoirement littéraire, mais pas obligatoirement dans du jeu, de société ou de jeu de rôle, ou autre, mais aussi d'œuvres de cinéma. Si on... Tout définissant, bien sûr, le terme cinéma pour vous. Bref, chers camarades, accordez-moi quelques instants de votre vie pour parler, bien sûr, de cette série d'animation qui a pas mal bouleversé les gens. Je vais bien sûr parler d'Arcane. Et là, on a tous la musique en tête. Oh, the misery. Je sais pas parler, heureusement. Oh, tu peux le mettre. Le Oh, the misery. Juste pour le générique. Générique. Arcane. Comme je vous l'ai dit, donc Arcane est une série d'animation créée par le studio Riot Games, donc créateur de League of Legends, et américain et français. Alors comment on dit, américano-français, français-américain. Bref, distribué par Netflix en tout cas, avec une saison et un total de 9 épisodes, les créateurs, et là j'aurais besoin de mon truc, Christian Link et Alex Lee, voilà, sont les créateurs de cette œuvre en soi qui a gagné même quelques prix. Pour vous dire un truc, c'est que le projet est depuis environ 6 voire plus d'années dans les bacs, et chaque minute, chaque seconde valait des moments plusieurs jours de boulot en termes d'animation. Donc oui, le studio français a plutôt bien réussi, parce que c'est français qui ont fait l'animation. L'univers appartenant bien sûr à Riot Games. Bon, bien sûr, on s'en doute, on va pas parler spécialement de plan par plan, ou d'autres séquences, même si ce serait génial, mais on n'a pas les droits, donc on va se contenter de vulgariser l'histoire, comme d'habitude. Donc, de quoi parle Arcane? Arcane va parler tout simplement, on va se plonger rien que dans l'épisode 1 dans une sorte de guerre civile, où on va suivre deux jeunes filles, Vi et Powder, deux jeunes enfants, qui vont se retrouver entre les mains d'un grand monsieur qui avait des grands dents, je vais rien dire sur ça, du nom de Vander, qui va devenir leur père adoptif. Les deux filles vont grandir légèrement, Vi devenant un peu plus rebelle, voulant devenir une sorte d'héroïne comme son père adoptif, Powder étant un peu plus timide et qui les gens ont l'habitude de lui dire qu'elle jeans tout. On reviendra sur ce thème un peu plus tard. En tout cas, ces deux filles vont remonter dans la ville d'au-dessus, elle se nomme Pitlover. Pitlover est une ville d'un style très steampunk, tout l'univers est très steampunk, hein, où on peut dire que c'est une ville riche. Ouais, voilà, c'est une ville très très riche, où tout est riche, et c'est la ville du dessus. À l'inverse de la ville du dessous, qui est à l'inverse, comment dire, pauvre. Sean, qui a justement fait la révolution et la guerre civile, où on a vu les filles au début. Dans cette ville, Vander est même un héros. Les filles reviennent après à une sorte de cambriolage du côté de Pitlover, à la fois bredouille, mais Powder aussi a piqué une sorte de pierre magique. Ouais, c'est la vulgarisation là. Et ensuite, du drame. Ah bah, Jinx, enfin Powder a jinxé justement, a fait le bordel sans le vouloir, etc. Sa sœur est en colère, vive à lui claquer la porte, bref. Que de conflits dans la famille, mais on n'a pas que ces deux personnages-là, bien sûr. On a aussi du côté de Pitlover. Et de côté de Pitlover, on a qui? On a Jace et Victor. Jace est un jeune homme avec de la grande ambition, et justement, c'est la maison
qui a été cambriolée par les deux filles, qui était la sienne. C'est un scientifique qui va devenir sûrement un scientifique de renom plus tard. C'est pratiquement pas du spoil. Et il va réussir à allier technologie et magie. Avec son camarade, qu'il va rencontrer un peu plus tard, Victor. J'adore Victor, il est stylé quand même. Ah, mon pauvre. On sait tout ce qui lui arrive. Ou pas, le monteur ne sait pas. Ah, ça lui fait du spoil. Je digresse. En tout cas, pour vous dire... et pour éviter de spoil aussi l'entièreté, on a une partie où on va suivre juste l'enfance des filles. Aussi rencontrer le grand méchant du nom de Silco. Silco, tu es mon amour. Je t'aime. Il est beau. Silco qui est aussi l'ancien camarade de Vander, hein, on fait les liaisons, donc du père adoptif des deux filles. Donc de Vi et Jing, et de Vi et Poder. Putain, quand je vais pouvoir l'appeler par son vrai nom, ça va être compliqué. Et on fait une avance rapide. Cette avance rapide, on va retrouver Vander qui va arrêter les plans machiavéliques de Silco qui veut créer en fait une sorte de république à Shaun, en fait, de légitimiser la ville des bas-fonds, hein, parce que quand je vous dis c'est une ville pauvre, c'est qu'on a malheureusement que des toxicos ou autres, on a que des personnes qui ont été limite rejetées de Pit Lover et qui n'ont pas pu faire leur preuve, souvent. En soi, Silco n'est pas un mauvais méchant, au contraire c'est un excellent méchant parce qu'il a une raison de l'être. Et c'est comme ça qu'on fait de bons méchants. C'est le mantra. Le Joker, exemple, hein, c'est pas un mauvais méchant, il a une raison d'être. Alors juste dire, ah c'est drôle d'être méchant. Bref, je digresse encore, faut que j'arrête de papillonner moi. Papillon. Revenons. Bataille s'ensuit, explosion, un mort. Powder est séparé de vie, Silco recueille Powder, flashback dans le futur. Qu'est-ce qui se passe? On découvre que Powder se fait nommer maintenant Jinx, enfin même Powder n'existe plus en soi. Vi, elle a disparu, on la découvrira un peu plus tard qu'elle est en prison, où on va rencontrer un autre personnage qu'on a déjà un peu côtoyé, une garde de Piltover, une personne de la police piltoverienne, qui se nomme Caitlyn. Silco est devenu, entre guillemets, le chef de Shaun, et convoite et va essayer de faire une grande destruction majeure, en fait, hein, de la part envers Piltover, de prendre le pouvoir. Vi va essayer de retrouver Powder, qui est là. D'autres personnages des plus intéressants vont se retrouver. Jace est devenu une figure de marque, littéralement. Hein. C'est devenu la personne, l'étoile montante de la ville. Victor est un peu plus dans l'ombre, sachant que Victor avait une particularité, c'est qu'il avait une sorte de jambe de bois. Les gros problèmes sur le marché, il a une grande maladie. Et je vais m'arrêter là pour éviter de faire trop de spoil. Mais tout pour vous dire que c'est un excellent drame. En fait, en plus que l'animation est géniale, et que le générique est chanté par Imagine Dragon et qui est d'une beauté absolue aussi, reprenant un peu un style de Justice League pendant une période, mais je m'égare. Mais l'animation que je ne peux malheureusement pas vous montrer, mais peut-être que juste ces artworks peuvent vous donner des idées. Les personnages sont tous attachants et surtout qu'on suit indirectement l'histoire en avancée, des retournements de situation qui n'ont été que gardés secrets pour cet épisode sont montrés. Et je pense que cet épisode montre très bien l'anniversaire qu'a League of Legends pour cette année, qui sortira pile poil le jour de cet anniversaire, le 27 octobre. En espérant qu'on soit en retard. Je croise les doigts. En tout cas, les personnages sont attachants. Bon, Silco est le best, hein, à mes yeux en tout cas. Je pourrais pas faire un degré de popularité. On va suivre une envie et ainsi indirectement aussi une sorte de révolution non factif envers le reste. Aussi surtout en fait c'est limite on pourrait résumer ça par un lien de famille déchiré hein, dans la moitié de la zone. Mais on a une graduation qui est pratiquement parfaite. On n'a pas trop de faux de connecteurs illogiques. On suit bien la rentir. On se met facilement et on n'a pas besoin de connaître l'univers de League of Legends et de tout ce qu'il y a derrière pour se plonger dans l'aventure. Une saison 2 est bien sûr en préparation après le succès plus que mondial
de la saison 1. 9 épisodes et ça a fait un carton. Hein. L'animation, on va dire, est petits oignons, tout est fluide, mais archi fluide même. Les combats sont majestueux, j'avais l'impression de revoir des combats d'une fluidité absolue qu'avait Avatar. Avatar est sorti il y a... Et je parle d'Avatar, le dernier maître de l'air, hein. Et je parle pas du film, hein, je parle bien sûr de la série d'animation qui était parfaite, les combats étaient d'une fluidité absolue. Bah là on a le niveau au-dessus. Sachant que, spoiler, il y a un nouveau... spoiler, non. Il y a un film Avatar qui va sortir, on va suivre là l'adulte de Aang en tant qu'adulte, dans la période où il grandit. Enfin. Enfin il grandit. Donc voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Compliqué de parler d'une série d'animation sans les images, premièrement. Et deuxièmement, parce que ce n'est pas mon domaine, hein, vous en doutez, mais moi, mon domaine, il est derrière moi. Hein, de la BD aux livres. Vous les voyez pas, mais ils sont là, les livres. Et on se retrouve donc pour un prochain épisode. Merci de m'avoir accordé quelques instants, plus que 5 minutes de votre vie, pour cet épisode sur donc Arcane. La série époustouflante donc, de Riot Games.